Bonjour, je suis Louis-Marie Planquette, créateur de Sénépule. Et bien entrez pour découvrir mes créations. Sénépule, ça veut dire ceci n'est pas un luminaire. En fait, c'est pas vraiment des luminaires ce que je fais, c'est plus la mise en lumière d'objets. Donc ça donne tout le sens. Voilà, on n'achète pas ça pour éclairer une pièce, on achète ça. On éclaire, certes, mais en plus, ça s'arrête pas là. Je fais des objets justement pour qu'ils parlent à la place. Donc j'aime pas parler de ce que je fais, pas trop. J'aime bien qu'on me parle de ce que je fais et puis avoir un échange avec les gens qui aiment ce que je fais et tout. Donc prendre leurs émotions, discuter à partir de leurs émotions, oui, mais moi, me dire ce que je veux faire, ça m'est toujours difficile. J'étais dans la communication et la publicité, et puis je commençais à fatiguer de faire ce métier. Je faisais sans passion et sans... Donc j'ai commencé vraiment à faire ça pour trouver un dérivatif. Au départ, c'était pour moi. Je faisais par plaisir. J'ai commencé à en faire pour moi, et puis je me suis rendu compte que ça me plaisait bien, et que ça plaisait aussi à d'autres. Du coup, voilà, j'ai décidé d'en faire un peu ma profession. On peut me qualifier de récupérateur, oui, dans la mesure où je chine des objets. C'est les brocantes, c'est les puces, pas mal. Donc ici, on est assez gâtés parce qu'il y en a quasiment tous les week-ends. Mais là, j'ai commencé à avoir beaucoup de matériel, donc j'arrête un peu de chiner. Puis en plus, ça me fatigue un peu maintenant. Mais j'ai de quoi travailler encore pour quelques années avec le stock que j'ai. Tout part de l'objet en fait. C'est lui qui m'attire. Après, je ne sais pas toujours ce que je vais en faire, mais au départ, c'est lui qui m'attire. La réalisation en elle-même, ça peut aller très vite. Par contre, mûrir le concept et tout ça, ça peut être très long aussi. Donc ça ne veut rien dire le temps. Et c'est ça mon luxe, c'est que je me donne le temps de faire les choses qui me plaisent. Si je fais quelque chose, ça ne me plaît pas, je le laisse tomber, je redémonte, je refais autre chose avec. Ça me crée ça, j'ai le trépied et une roue. Donc ça va donner une lampe, tout ça. Là, je vais préparer mon montage parce que là, il y aura un film, donc il va tourner. Il y a une loupe qui va permettre de voir image par image et on pourra changer l'image en tournant la roue. Donc la source lumineuse sera ici. Le film sera au-dessus de la roue, fixé sur la jante en bois. Et voilà. Il y a encore du travail là. C'est loin d'être fini. Pour que l'électricité passe à travers l'axe et que la roue puisse tourner sans que le film se détériore. Donc, tout ça, c'est des défis techniques que je m'amuse à résoudre au fur et à mesure. Je travaille avec des LED, oui, de plus en plus. J'ai commencé il y a même plus de 10 ans avec les premières LED. D'ailleurs, j'ai gagné, c'est ce qui m'a permis un peu de démarrer dans le métier, puisque j'ai démarré il y a une douzaine d'années et j'avais fait un concours pour la CEMA sur les nouvelles technologies à l'époque. Et il m'avait donné un prix et je ne m'y attendais pas. Alors. Et j'ai investi cet argent dans le Salon Maison et Objets à Paris et c'est ce qui m'a fait vraiment démarrer dans le métier. Les LED que j'utilise, elles ne sont pas vendues en tant qu'ampoule puisque je les achète brutes, donc il faut les mettre en œuvre, il faut les installer correctement parce que si on les électrifie directement comme ça, elles claquent au bout de quelques minutes, donc il faut vraiment les mettre en œuvre pour qu'elles puissent avoir leur durée de vie qui est quasiment pas indestructible, mais c'est 50 ou 100 000 heures d'éclairage derrière. Moi, je trouve ça un petit peu magique
justement parce qu'on peut éclairer différemment qu'avec une ampoule traditionnelle. Ça permet, avec très peu de choses, d'avoir des rendus très, très spectaculaires. C'est toujours juste une LED et un cylindre en verre. Donc on peut modifier le visuel juste en bougeant le cylindre. Et on a des effets différents. Donc on peut l'approcher, on peut l'écarter, on peut le mettre en biais. Voilà. Donc on peut créer son petit tableau soi-même en fonction de l'humeur du moment. L'idée, ça faisait longtemps qu'elle était venue, mais la réalisation, ça a été long. Oui. Je ne trouvais pas le support pour le mettre et j'ai trouvé que la toile était intéressante. Ceci dit, maintenant, je vais la décliner sur d'autres supports que la toile aussi. Vous voyez, ça dessine sur le verre des reflets qui n'existent pas en fait. C'est créé par le verre et la LED. Suivant l'orientation du regard, on voit des choses différentes. C'est une LED télescopique. Voilà, je claque. Les effets. Un coquelicot, enfin autre chose. Celle-ci, elle est faite avec des vieux négatifs en mauvais état, donc ça donne des effets très intéressants au niveau couleur, au niveau matière, enfin j'aime bien. Mais c'est difficile à trouver des vieux négatifs esquintés parce qu'en général les gens les jettent et du coup on n'en trouve plus. Petite lampe, je l'ai créée un peu spécialement pour une cliente qui avait une péniche et qui voulait mettre des lumières là où il y avait assez peu d'espace. Ça m'a permis de réemployer des vieilles boîtes de négatifs, de faire lumière. Une autre de mes créations, c'est une lampe que j'ai baptisée Hommage à Méliès. C'est fait à partir d'un vieux boîtier dans lequel j'ai mis une bobine de film et le voyage, ça rappelle le voyage dans la lune de Georges Méliès. On peut changer l'intensité lumineuse en pivotant la bobine. Tout le monde n'apprécie pas, mais ce que j'aime, c'est quand ça déclenche des émotions chez les gens qui regardent et qui deviennent des acheteurs. Ça fait plaisir. Ça leur apporte, je crois, une part de rêve, un petit voyage intérieur dans un univers auquel ils ont envie de s'associer.